Salut les amis, salut bien-aimés, très heureux de pouvoir nous retrouver encore ce matin dans le cadre de notre programme quotidien Un jour, un verset. Alors ce matin, nous poursuivons notre partage en examinant de près le 3e verset du 4e chapitre du livre d'Actes des Apôtres. Et que dit ce verset? Eh bien, il dit ceci: immédiatement, ils les firent donc arrêter. Comme il se faisait déjà tard, ils les firent jeter en prison jusqu'au lendemain. Parole du Seigneur. Amen. Alors, nous avons vu au premier verset que, alors que Pierre et Jean continuaient de parler, 3 groupes de personnes se sont amenés et ces 3 groupes de personnes se sont clairement identifiés. Il y avait premièrement les prêtres, il y avait ensuite le commandant du temple ou le commandant de la police du temple et troisièmement les Sadducéens. Voilà les 3 groupes qui se sont présentés auprès des apôtres dans le verset 1. Au 2e verset, on dit qu'ils sont arrivés et ils étaient en colère. Ils étaient en colère, pourquoi? Ils étaient irrités, pourquoi? Eh bien parce que Pierre et Jean étaient en train d'enseigner la foule. Donc leur irritation découlait de ce que, ou venait de ce que Pierre et Jean étaient en train de parler à la foule. Et deuxièmement, c'est l'objet des enseignements que Pierre et Jean apportaient qui posait aussi problème. C'est que Pierre et Jean parlaient à la foule de la résurrection de Jésus. Et ça les a mis hors d'eux-mêmes, ça les a irrités au point que là, dans le 3e verset que nous venons de lire, que nous avons en face de nous ce matin, on dit que immédiatement, quand ils se sont approchés, ils ont saisi Pierre et Jean, ils les ont appréhendés et ils les ont jetés en prison parce qu'il se faisait déjà tard pour ne les faire sortir que 2 jours après. On a donc envie de se demander comment s'opère ce trio d'opposition, comment s'opère cette trilogie, quelles sont les activités que ce trio va mener à l'encontre des apôtres Pierre et Jean. Et c'est pour cela que ce matin, la thématique qu'on va aborder vite fait, ce sera les activités des 3 forces d'opposition à tout but dans la vie, à tout objectif dans la vie, à tout projet dans la vie. Nous l'avons dit que les 3 groupes que nous avons pu identifier au verset 1, à la vérité, représentent 3 factions qui parfois coalisent pour se dresser contre tout projet bienveillant dans la vie. Dans la vie, il y a 3 groupes de personnes, 3 corps de force qui parfois se mettent ensemble pour se dresser contre un projet qui se veut louable, un projet qui vient de Dieu, une vision qui est donnée par Dieu. Et ces 3 forces d'opposition donc sont la concurrence. Elle peut être religieuse, elle peut être professionnelle, elle peut être académique, elle peut être dans le monde des affaires, elle peut être au niveau des affaires. Deuxième force d'opposition, c'est l'esprit territorial qui gouverne un domaine, l'esprit territorial l'esprit légal même ou gouvernemental qui donc coiffe, qui organise ou du moins qui a droit d'autorité sur un domaine bien donné. Il y a cette force-là aussi qui peut se dresser contre tout projet que nous pouvons engager dans la vie. Et la 3e force d'opposition, c'est des contradicteurs, c'est des saboteurs. Il faudrait qu'on sache toujours que quel que soit le projet que nous voulons poursuivre, que nous voulons réaliser, il y aura la concurrence, il y aura les autorités et il y aura les contradicteurs, et il y aura les saboteurs, il y aura ceux qui seront diamétralement, foncièrement opposés parce que leurs activités à eux sont en contradiction de celles que nous voulons mener au travers du projet que nous voulons poursuivre.
Et c'est très très important de le noter. Et ici donc dans ce test, on va apprendre trois choses que ce verset va placer devant nous. Au sujet donc des opérations, au sujet des activités que mène ce trio que j'ai appelé ici la trilogie d'opposition à tout but dans la vie. Quelles sont les activités que cette trilogie mène? Quelles sont les opérations que cette trilogie actionne? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ici. Mais premièrement, ce qu'on voit, on constate dans ce test, c'est que cette trilogie est animée d'une certaine psychologie. Elle est animée d'une certaine manière de voir. Elle est animée d'une certaine façon de faire. Il y a d'abord ce qui anime cette trilogie. Ce groupe de forces d'opposition a une psychologie qui lui est particulière. Et quelle est cette psychologie? Eh bien, c'est une psychologie dominée par le pragmatisme. La trilogie d'opposition est foncièrement pragmatique, c'est-à-dire qu'elle ne sait pas perdre du temps, elle ne sait pas passer du temps à bavarder ou à discuter, elle ne le fait pas. La Bible dit immédiatement, ils les firent donc arrêter, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas perdu du temps. Et pourquoi? Eh bien, il y a plusieurs raisons qui expliquent donc cette psychologie qui anime cette trilogie. C'est que cette trilogie sait que plus il y a de temps, moins leur opération risque foirer, risque échouer. Du coup, elle est caractérisée par un pragmatisme avéré, par un pragmatisme impressionnant. Il faudrait qu'on le sache que quel que soit le projet que nous voulons mener dans la vie, il y aura donc cette triple force d'opposition qui va se mettre en marche. Et il faudrait qu'on sache que cette triple force d'opposition est dotée d'une mentalité de pragmatiste, d'une mentalité de personnes extrêmement pragmatiques. C'est-à-dire, c'est des gens qui agissent, c'est des gens qui foncent, c'est des gens qui ne perdent pas de temps, c'est des gens qui passent directement à l'action. Ils ne sont pas là à regarder si ça, non. Ils vont directement à l'action. Ils savent ce qu'ils doivent faire et ils le font directement. Ils veulent empêcher la réussite, la poursuite d'un projet et ils se disent, ok, une fois qu'ils ont identifié l'action à poser, ils vont la poser directement. Ils ne passent pas le temps à théoriser, à discuter, à bavarder, à brailler. Non, ils passent directement à l'action. Ils sont caractérisés par un pragmatisme impressionnant, par un pragmatisme pur. La deuxième chose que ce test place devant nous, eh bien, ce sont les activités donc, de cette triple force d'opposition. Et quelles sont ces activités? La première chose qui nous est présentée ici, c'est qu'ils vont saisir les apôtres. Donc, la triple force d'opposition a pour activité de saisir les mains, les instruments qui sont chargés d'accomplir un projet. Leur travail, c'est à saisir, appréhender, empêcher le projet de se réaliser en saisissant les instruments chargés d'accomplir et de réaliser ce projet. La deuxième activité qu'ils font, eh bien, c'est de prendre ces instruments qui ont été arrêtés et de les éloigner et de les envoyer dans un environnement où ils sont incapables de faire leur travail. Donc, pour bloquer un projet, pour empêcher
un plan de se réaliser, voilà ce que cette triple force d'opposition fait. Elle va mettre les bâtons dans les roues, elle va se disposer à mettre la main sur les instruments chargés de réaliser ce projet, et elle va aussi se disposer en prenant ces instruments-là et en les enfermant, en les incarcérant, en les emprisonnant. Et cet emprisonnement-là n'est pas que physique, il peut être spirituel, il peut être émotionnel, il peut être psychologique, dans le sens que, on t'amène à il te bombarde avec la pensée de la peur, de l'inaction, la pensée de la tergiversation. Tu as envie de faire quelque chose, mais tu ne passes jamais à l'action. Tu es toujours en train de réfléchir, mais tu ne passes jamais à l'action. Toujours en train de réfléchir, mais jamais à l'action. Toujours en train de parler, mais jamais à l'action. Toujours. Donc, il y a une façon d'emprisonner un instrument. On emprisonne pas physiquement, on emprisonne émotionnellement. On te met dans une certaine spirale émotionnelle indicible, où on te conditionne, on t'amène à concevoir les choses de manière à ne jamais te conduire au bout du projet que tu veux mener. Ou alors, mystiquement ou spirituellement, ils envoient un esprit qui va donc ériger autour de ton monde, ton être spirituel, ton être intérieur, une barricade, une forteresse, avec pour but de t'empêcher de réaliser ce projet-là. La troisième chose que ce test place devant nous, à côté de ces activités, c'est aussi le timing. À quel moment les forces d'opposition agissent-elles? À quel moment cette triple force d'opposition travaille-t-elle? Elle travaille généralement dans la nuit. La Bible dit, comme il se faisait tard, elles choisissent un temps où il y a moins d'activité humaine, moins de présence, moins d'activité humaine. Donc, elle agit la plupart du temps dans l'opacité. Et c'est important de le savoir, que les forces d'opposition à tout projet dans la vie agissent beaucoup plus dans l'opacité, dans les ténèbres, dans la nuit, à votre insu, lorsque c'est plus facile de vous mettre la main dessus. Et c'est important de le savoir. Et donc, rapidement, ce qui est lieu de savoir, parce que lire un tel test et partager ses pensées n'a pas seulement pour but de donner ces informations, mais aussi d'inviter les uns les autres à avoir un positionnement. Il est donc important de comprendre comment fonctionne la trilogie et de savoir qu'elle a aussi des points faibles, elle a aussi des points forts. Donc la première chose à savoir, c'est que la triple force d'opposition est consciente du temps. Et c'est pour ça qu'elle agit vite. La deuxième chose, c'est que la triple force d'opposition est dotée d'une psychologie pragmatique. La troisième chose, c'est que la triple force d'opposition a un point faible. Le point faible, c'est lequel? C'est le marché. Et c'est un peu cela que Jésus a souvent eu à confronter la foule. Les pharisiens avaient toujours peur de la foule parce que d'elle dépendait leur gloire, d'elle dépendait leur honneur. Ils savaient que ce que la foule décidait, c'est ce qui allait se passer. Si la foule décidait de les vomir, ils étaient vomis. Et donc, la triple force d'opposition a un point faible. Et ce point faible, c'est le marché. C'est-à-dire que quand vous engagez un projet, il faut savoir qu'il y a un marché dans lequel s'inscrit votre projet. Pour contourner la main de cette triple force d'opposition, il faut plus
se tourner vers le marché et gagner la confiance du marché et fidéliser le marché et proposer au marché quelque chose dont il a besoin. À ce moment, il sera beaucoup plus évident de fuir la foule. Alors, 2 sujets de prière rapidement. La première chose, c'est de briser toute main de cette triple force d'opposition tendue contre nous. La deuxième chose, c'est de neutraliser toute forteresse dans laquelle cette triple force d'opposition a emprisonné nos ressources, nos valeurs, nos principes, nos capacités, notre potentiel. Prions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ta parole ce matin qui place devant nous les activités de la triple force d'opposition à tout projet, au projet de l'évangile, au projet du ministère, au projet dans les affaires, au projet dans les études, au projet dans un projet social, le fait peut-être de vouloir bâtir une famille. Nous prions notre Dieu, notre Père, que toute main tendue de cette trilogie d'opposition, Seigneur notre Dieu, contre nous, soit brisée maintenant, soit paralysée au nom de Jésus-Christ. Et nous proclamons que toute forteresse dans laquelle nos ressources ont été encagées, dans laquelle la faveur de Dieu, les grâces de Dieu, dans laquelle la bonne main de Dieu, dans laquelle les grâces de la vie qui nous ont été échues ont été encagées. Au nom de Jésus-Christ, elles sont brisées, ces forteresses, elles sont anéanties et nos grâces sont libérées. Elles nous parviennent maintenant et nous proclamons que en tant qu'instrument de Dieu, nous allons conduire à bien le projet qu'il nous a confié et que nous devons réaliser dans ce bas monde avant notre départ. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse et retrouvons-nous demain pour un autre moment de partage de la parole du Seigneur.